jour après jour. Glorifions notre Dieu, élevons-le, adorons-le par notre voix, en priant notre Père et en le glorifiant pour tout ce qu'il a fait pour toi dans ta vie en ce jour. Tendre Père, nous te disons merci, ô Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Père, merci parce que tu m'as encore assuré, Seigneur, la protection aujourd'hui. Seigneur, tu m'as gardé, ô Père, depuis ce matin. Je suis sorti. Père, tu as été avec moi. Tu m'as tenu par la main, Père, tu m'as conduit. Partout où j'ai été, Seigneur, dans tout ce que j'ai pu accomplir, Père, tu m'as donné la force. Tu m'as donné la sagesse, tu m'as donné l'intelligence. Seigneur, tu m'as protégé sur les routes. Tu m'as protégé dans les transports. Oh Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, tu as veillé sur moi. Seigneur, afin que aucun accident ni un incident, Seigneur, ne puisse m'arriver. Seigneur, cette grâce a également été celle de mon épouse. Cette grâce a été celle de Uriel, de Annick, de Franck et de Sarah. Seigneur, cette grâce a également été le partage, Seigneur, de mes bien-aimés qui sont là aujourd'hui. Que ce soit connecté ou même ceux qui ne sont pas connectés. Père, je te rends grâce de ce que ton amour, ô Père, s'est encore manifesté, Seigneur, dans nos vies aujourd'hui. Père, tu nous donnes d'être debout. Tu nous donnes, Père, de pouvoir invoquer ton nom. Tu nous donnes, Père, de pouvoir t'adorer. Tu nous donnes, Père, de pouvoir te louer. Ô Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce nous avons, ô Seigneur, de pouvoir adorer le roi des rois, de pouvoir adorer le Créateur. Ô Seigneur, pendant que plusieurs ne savent même pas d'où est-ce qu'ils sont venus. Plusieurs ne savent même pas, ô Seigneur, ce qui leur arrivera après avoir quitté cette terre. Seigneur, plusieurs pensent qu'en quittant cette terre, leur vie s'arrête ou qu'ils se transformeront en animaux ou à quoi que ce soit. Mais à nous, tu nous accordes, Seigneur, cette grâce et ce privilège de savoir qu'au sortir de cette terre, Seigneur, nous avons une espérance. Nous avons une vie, Seigneur, après cette terre. Tu nous donnes de comprendre que nous ne sommes, ô Père, que des passagers sur cette terre. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la capacité, Seigneur, de comprendre les choses de cette vie, les choses de ce monde. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la santé mentale. Oh Père, merci Seigneur parce que tu nous donnes la capacité, oh Seigneur, de pouvoir discerner les choses de ce monde. Oh Seigneur, tu nous donnes la possibilité, oh Père, de distinguer entre ce qui est utile et ce qui est vain. Oh Père, merci. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu nous conduis, oh Seigneur. Père, tu nous as rendus sages. Tu nous as donné la sagesse. Tu nous as rendus sages, Père, par rapport aux choses de ce monde. Seigneur, tu nous donnes également de prendre du recul même, Seigneur, par rapport à la vie au quotidien. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, parce que plusieurs, oh Seigneur, n'ont pas la capacité, Seigneur, de comprendre que ce monde n'est que vanité et que tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité. Mais à nous, tu nous l'as accordé. Oh Seigneur, les hommes peuvent faire de grandes études, mais ils n'arrivent pas à comprendre le Créateur. Qui est leur Créateur? D'où est-ce qu'ils sont venus? Oh Père, nous te disons merci. Parce que nous savons que c'est toi notre Créateur. Nous savons que tu es même notre Père. Nous savons, oh Seigneur, que tu nous as donné la vie et que tu nous as donné la vie éternelle. Oh Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que la richesse que nous avons en toi est plus grande que toute richesse que les hommes peuvent avoir sur cette terre. Oh Seigneur, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Seigneur, quoi d'autre? Quoi d'autre demander? Oh Seigneur, si ce n'est de nous conduire sur le chemin étroit, dans la lumière, si c'est de nous accrocher, Seigneur, dans ces temps difficiles. Le monde se meurt, le monde se perd, mais à nous, oh Seigneur, tu nous ouvres les yeux, Seigneur, sur le chemin étroit, sur le chemin qui mène au salut, sur le chemin qui mène, Seigneur, à toi. Oh Seigneur, merci pour cette espérance véritable, cette espérance certaine que nous avons, oh Seigneur, en Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as appelés à toi. Oh Seigneur, tu nous as appelés, non pas pour nous perdre encore, mais pour que nous puissions arriver à la perfection et que nous soyons, oh Seigneur, avec toi lorsque tu viendras chercher les saints, lorsque tu viendras chercher cela, oh Seigneur, pour qui notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a donné sa vie. Père, nous savons que nous serons de cela. Nous savons, Seigneur, que nous viendrons avec toi, Seigneur, pour célébrer ces noces, pour, Seigneur, te louer, t'adorer, oh Seigneur, avec les myriades et les myriades
qui aujourd'hui t'adorent. Père, merci, parce que tu nous donnes la grâce, Père, de pouvoir nous joindre à tous ceux-là qui t'adorent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Père, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, t'adore, ô Seigneur. Et tu nous accordes ce privilège de nous joindre, Seigneur, à ces myriades et myriades qui t'adorent. Oh Père, nous ne pouvons que te dire merci. C'est un privilège pour nous. C'est un privilège pour nous d'adorer le roi des rois. C'est un privilège pour nous d'adorer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et c'est un privilège pour nous. Oh Seigneur, c'est un privilège pour nous de savoir que nous te connaissons, ô Père, de savoir que nous connaissons ton nom, le nom que tu as laissé, Seigneur, afin que tout genou, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchisse. Père, tu nous as donné de connaître ce nom. Et nous te disons merci. Merci Seigneur pour la puissance qu'il y a dans ce nom. Merci Seigneur parce que ce nom est invoqué dans ma maison. Merci parce que ce nom est invoqué, Seigneur, dans ma vie. Merci parce que ce nom est invoqué, Seigneur, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie, Seigneur, de mes parents, dans la vie, Seigneur, de ma famille, même dans la chair. Père, merci parce que ce nom est invoqué. Et je sais, ô Seigneur, que la protection de ma famille, Seigneur, est tirée de ce nom. Parce que ce nom est puissant. Ce nom est puissant, Seigneur. Ce nom protège, ce nom garde, ce nom préserve. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné de connaître ce nom. Tu nous as donné de connaître ton nom, Père. C'est un privilège pour nous. Père, merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta sainte présence. Oh Père, tu ne nous as pas privés de ta présence. Et nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné nos iniquités. Tu nous as lavé de toute souillure, de toute saleté, Seigneur. Alors que nous étions dans la bouillière, nous étions perdus. Nous étions de ceux-là, oh Seigneur, qui n'étaient pas connus. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as permis de connaître le véritable parce que nous sommes dans le véritable. Alors à toi toute la gloire, Père. À toi tout l'honneur, à toi l'adoration, à toi l'élévation. Père, sois glorifié, sois adoré, sois exalté. Sois exalté, Père. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'élève. À jamais tu seras le Dieu véritable dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Non. Sois fortifié, mon frère Yannick. Sois fortifié, mon frère Yannick. Soldat, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen, mon frère. Merci. Shalom, ma sœur reine. Shalom, shalom, mon frère. Shalom à la fleur. Shalom à tous mes bien-aimés. Non, ce n'est pas la fleur, c'est ma belle fleur. Shalom à ta belle fleur. Alléluia. Amen. Que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient avec vous tous. Donc, le psaume 100 nous dit ceci. Au verset 5. Qui peut nous lire le psaume 100, verset 5, s'il vous plaît? Psaume 100, verset 5. Psaume 100, le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ma sœur reine, tu peux nous lire encore ce verset, s'il te plaît?
Psaume 105. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Maman Sang, tu peux nous lire ce verset, s'il te plaît? Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Maman Flora, lis-nous le verset 100, verset 5, s'il te plaît. Elle cherche encore. Psaume 100, verset 5. Maman Tecle, que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient avec toi. Nous t'accueillons avec le psaume 100, verset 5. Si tu peux nous le lire, Maman Tecle. Aïe. Bon, d'accord, attends, je vais allumer. Allô, maman. Quel accueil. Oh non. Ouais. Est-ce que le Seigneur est bon ou pas? Il est bon, il est bon. Oh, il est Voilà, bon. lis-nous alors ce verset. Le psaume 100, c'est ça? Psaume 100, verset 5. D'accord, amen, amen. Amen. Merci pour l'accueil. Alors, merci, j'y vais. Oh, Psaume 100, verset 5. Ah, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ma sœur Flora, on t'attend. Psaume 100, verset 5. Salomon, vas-y. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ma sœur Flora, on t'attend. Mon frère, c'est pas moi qui peux le petit. Vous avez entendu ou pas? On t'attend, ma sœur Flora, on t'attend. Mon frère, on a entendu, on a entendu. On a entendu, mon frère, on a tous entendu. Ma sœur Cynthia, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soit avec toi. Le Seigneur est bon ou pas? Il est bon? Lis-nous le psaume 100, verset 5, s'il te plaît. Psaume 100, pardon, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Quand vous-même, quand vous entendez, ma belle fleur, lis-nous encore, lis-nous un peu ce verset, s'il te plaît. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Bien-aimé, quand on nous dit, ce verset commence par car. Car, ça veut dire, ça vient justifier quelque chose. Car l'Éternel est bon. Parce que l'Éternel est bon. Parce que son amour est grand. Parce que l'Éternel est bon. Quand tu sais réellement que l'Éternel est bon, il y a une certaine manière même de le dire. Ce n'est pas avec de la tristesse que tu vas dire que car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Parce que quand tu sais que Melvin est bon, et quand Melvin a apporté un cadeau et qu'il vient le donner à ma soeur Cynthia, quand elle va parler de ce cadeau, elle va dire, ah, car Melvin a fait quelque chose aujourd'hui. Melvin a fait quelque chose aujourd'hui.
Mon chéri, d'abord, tu l'appelles même comment? Ma soeur Cynthia, ouvre le micro. Tu sais comment on ouvre le micro? Ouvre le micro. On va entendre. Ah, comment tu l'appelles? Ça ne veut pas, mon frère. Hein? Tu as encore fermé le micro. Voilà, c'est ouvert là. Là, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Il a deux prénoms, mon frère. Hein? Il a deux prénoms. Mon amour, quand il fait un truc vraiment qui me plaît, qui me touche. Et Chou, c'est le nom de tous les jours. Et qui? Chou? Et Chou, c'est pour tous les jours. Mon amour, c'est vraiment, voilà. Donc, il y a la première et la deuxième vitesse. Quand c'est très bon, c'est mon amour. Quand c'est un peu, c'est Chou. C'est ça, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Mais avec l'Éternel, lui, il est toujours bon. Il est toujours bon. Donc, il sera toujours du côté amour. Donc, ce n'est pas que le jour où il fait quelque chose de bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Depuis la Genèse, on a vu que quand il a fini de réaliser les choses, il s'est arrêté. Et il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc, il t'a créé de la côte de Melvin. Quand il a regardé comme ça, il a dit, ah, Cynthia, si elle va faire la joie et le bonheur de Melvin. Il a regardé, il a dit que non. Ça, c'est bon pour Melvin. Donc, notre Dieu est bon. Il dit, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Donc, sa bonté, ce n'est pas qu'aujourd'hui, il va faire, il sera bon, demain, il ne sera pas bon. Non. Sa bonté dure toujours, d'éternité en éternité. Il est bon. Il est bon. C'est pour ça qu'il va nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même la souffrance, quand tu vas sentir la souffrance dans ta chair, cette souffrance concourt à ton bien. Donc, il est bon. Quand les difficultés arrivent, il vient encore te dire que même là encore, il est bon. À tout moment, Dieu est bon. Même quand tu es en train de crier, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es en train de crier. Parce que Dieu sait ce qui se cache derrière les cris que tu es en train de pousser. Pendant ce temps, toi, tu ne le sais pas. Donc, Dieu reste toujours bon. Nous connaissons l'histoire de cet homme que le frère nous avait encore rappelé dernièrement. Cet homme qui voulait contester avec Dieu et à qui Dieu lui a montré un événement qui se passait sur la terre d'une femme, je crois que ça devait être une mamie qui était d'un homme qui devait voyager, voilà. Vous vous souvenez de ce témoignage d'un homme qui devait voyager, voilà, et qui a fini par mourir parce que l'homme a trouvé que non, la bonté de Dieu, elle n'est pas très très correcte. Il a voulu justifier la façon de Dieu d'agir. Et quand Dieu lui a montré les événements qui devaient se dérouler, il a compris que non, Dieu est vraiment bon. Alors notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et c'est pour ça que quand nous regardons le premier verset de ce psaume, nous dit quoi? Il nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est très difficile à faire. Quand on est dans une situation difficile, ça devient très compliqué de pousser vers l'Éternel des cris de joie. Mais si nous comprenons le plan de Dieu, si nous comprenons ce qui se passe dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, nous finirons par dire, oh Seigneur, merci.
Merci parce que telle chose est arrivée. Merci parce que telle difficulté est arrivée. Il nous dit, et sa fidélité de génération en génération. Donc Dieu est fidèle de génération en génération. Les hommes peuvent être infidèles. Ton propre mari peut être infidèle. Ton enfant peut être infidèle. Toi-même, tu peux être infidèle. Mais le Seigneur, le Dieu véritable, n'est jamais infidèle. Il est fidèle de génération en génération. Donc, c'est pour nous rassurer encore en nous disant que mon frère, ma soeur, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la voie qui mène à la vérité. Tu es sur la voie qui mène au salut. Tu es sur la voie qui mène à l'enlèvement. C'est sur cette voie-là que nous nous trouvons. C'est sur cette voie-là que tu te situes. Ne dévie ni à gauche, ni à droite, mais avance. Avance. Quand c'est difficile, avance. Quand c'est facile, avance. Quand tu es en train de crier, avance. Dis-toi que je ne dois pas m'arrêter. Je ne dois pas m'arrêter. Je dois seulement avancer. Je dois seulement avancer. Contre vents et marées, je dois avancer. Je dois avancer. Même quand c'est difficile, je dois seulement avancer. Donc, ça, c'était un tout petit encouragement que je voulais nous faire pour nous faire comprendre que ne baissons pas les bras. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que on a passé un mois dans le jeûne. On a passé un mois dans le jeûne. On comprend que quand on reprend, tu recommences à manger à midi, ça devient même encore fatigant. Tu sens comment la chair est même plutôt... elle ne s'habitue plus à la nourriture. Et c'est là où tu comprends que le jeûne vient vraiment pour restaurer la chair. Le jeûne vient vraiment pour nous donner une nouvelle force, une nouvelle manière de vivre. Nous comprenons que quand on est dans le jeûne, tu as plus d'un bon point que lorsque tu commences à manger toutes ces choses à gauche, à droite, en désordre. Tu recommences à manger parfois le matin, à midi, le soir. Ces 3 repas, tu recommences à les mettre dans le corps. Ça vient encore fatiguer le corps. Ça vient encore ramener le corps à la lourdeur. Or, on était déjà dans la posture de la prière. 17 h, quand mon frère Raoul lance, il lance la prière de 17 h. Tout le monde est au pas. Tout le monde est au pas. Quand il commence à proclamer, à déclarer, on voit le prophète à l'œuvre. Et là, le prophète est maintenant là, les mains croisées. Il tient, il porte la tête. Voilà. Gloire au Seigneur. Quand je dis il porte la tête, il amène. Au même moment, sa main monte sur la tête. Il a encore à lever. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, là, on voyait comment mon frère était à l'œuvre. À l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre. Et personne n'était fatigué. Personne n'était fatigué. Mais maintenant, on revoit, même à 5 heures, ça recommence timidement. Alors que tout le monde était déjà prêt. Tout le monde était déjà engagé dans la prière. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne nous laissons pas encore emporter par les choses qui sont en train de vouloir nous fatiguer encore aujourd'hui. Non. Non, notre Dieu est bon. S'il nous a donné le temps maintenant de nous reposer, de manger un peu, n'oublions pas que nous avons encore des challenges. Il y a d'autres challenges qui sont devant nous. Il y a des challenges qui sont devant nous. Tel que notre Dieu est bon, il est fidèle, sa semence est en nous. Alors nous aussi, nous devons être comme notre Père. Nous devons être comme notre Dieu. Nous aussi, nous devons être bons. Parce que notre Dieu est bon, nous devons aussi être comme lui. Parce que notre Père est fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles. Il nous est fidèle, nous aussi, nous devons lui être fidèles. Nous devons lui être fidèles. Fidèles dans notre conduite, fidèles dans notre marche, fidèles dans notre manière de penser, fidèles dans notre manière de marcher, fidèles dans notre manière d'agir. Il est fidèle, il est bon, il est amour. Tous ces caractères
tous ces caractères qui sont ceux de notre Père, nous devons aussi les avoir. Nous devons être comme notre Père. Nous devons chercher à avancer comme notre Père voudrait que l'on avance. Et non pas timidement, et non pas avec lourdeur. Non. Il faut que quand je loue le Seigneur, que je puisse le louer avec mon corps, que je puisse le louer avec mon âme, que je puisse le louer avec tout mon être. Que je puisse dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père parce que tu es là, merci Père parce que tu me fortifies. N'a-t-il pas dit, je peux tout par celui qui me fortifie, je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. C'est lui qui fortifie chacun de nous. C'est lui qui nous amène à pouvoir être debout, à pouvoir être fortifié, à pouvoir être encouragé. Toutes ces choses que nous vivons. Il nous a amené le soleil. En ce moment, nous étions crispés dans les couettes. Parce que le soir, comme ça, chacun avait sa petite couette. Il attendait seulement qu'on dise Amen pour aller rejoindre le lit. Non, maintenant, il y a le soleil. On peut se lever maintenant. Tu vois la lumière du jour, tu vois le soleil. Même comme le soleil amène aussi un autre lot de problèmes. Des personnes qui vont commencer à marcher nues dehors. Donc, le soleil, il vient aussi avec son lot de problèmes. Mais pour les saints que nous sommes, nous devons rendre grâce à Dieu parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, il dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Sa bonté n'a pas de fin. Sa bonté n'a pas de limite. Sa bonté ne s'arrête pas. Tu peux te poser des questions, mais est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que pourquoi les choses sont en train de se passer de telle manière? Mais le Seigneur sait là où il est en train de t'amener. Le Seigneur sait là où il est en train de te conduire. Il ne t'a pas amené là pour rien. Il ne t'a pas attiré à lui pour rien. Il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. C'est lui qui a dit que je connais les projets que j'ai pour toi. Il a un projet pour ta vie. Il a un projet pour ta famille. Il a un projet pour tes enfants. Il a un projet pour toi-même. Pour ta carrière, il a un projet. Il a un projet. Pour ton mariage, il a un projet. Pour tes enfants, il a un projet. Pour tes parents même, il a un projet. Tant que tu es sur cette terre-ci, tout ce que tu peux imaginer dans ta vie, il faut savoir que Dieu a un projet pour ça. Parce que rien ne peut surprendre le Seigneur. Rien ne peut surprendre le Dieu que nous adorons. Parce qu'il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il veille sur la terre. Il veille sur la mer. Il veille sur les oiseaux. Il veille sur la forêt. Il veille sur la nature. Les hommes peuvent se poser des questions. Où va le monde? Mais Dieu sait là où le monde est en train d'aller. Les hommes peuvent parler des problèmes d'environnement. Mais Dieu sait ce qui se passe avec l'environnement. Dieu sait jusqu'où est-ce qu'il va amener le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Tout est dans le plan de Dieu. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mais abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Sache que le Seigneur sait. Le Seigneur connaît la situation. Il connaît la situation. Il connaît le début. Il connaît la fin. Il connaît l'issue de toutes choses. Le Seigneur connaît l'issue de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va arriver. Il connaît cette issue. Donc, c'était un petit encouragement pour nous dire que, mes bien-aimés, le Dieu que nous adorons est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Shalom, ma sœur Félicité Olga. Shalom, shalom à toute l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, mon ami. Comment tu vas, mon ami? Bien, et toi?
Ah, je veux voir ton visage, mon ami. Je veux voir ton visage. Oh là 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 là. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon ami. Amen. Toi aussi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Oh. Mon ami, est-ce que le Seigneur est bon? Oui. Ah, dis à maman que maman, le Seigneur est bon. Amen, le Seigneur. Amen. Il est très bon. Il est très, très bon. Amen. Dis aussi à mon frère Raoul. Dis ça à mon frère Raoul. Le Seigneur est bon. Appelle son nom. Bon, appelle le nom de qui tu veux là et tu lui dis que le Seigneur est bon. Appelle. Tonton Yannick Time, le Seigneur est bon. Ah. Continue, mon ami, continue. Amen, amen, amen. Amen, Siloé, le Seigneur est bon. Tata Reine, le Seigneur est bon. Ah. Amen, Princesse Siloé, Amen. Salut. Gédéon. Généon, le Seigneur est bon. Ah, que le Seigneur te bénisse, mon ami. Gédéon, prends aussi la parole. Prends la parole, Gédéon. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Gédéon. Que le Seigneur te bénisse. Alors, Shalom, shalom, shalom. Choisis qui tu veux là et dis-lui que le Seigneur est bon. tonton Yannick S, le Seigneur est bon. Amen. Oh. Amen, amen. Merci. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Vas-y, Gédéon. Tata Solange, le Seigneur est bon. Aïe, ma belle fleur. Amen, amen. Merci, mon chéri. Merci. Gédéon, tu as encore une personne. Maman Abigail, le Seigneur est bon. Yes, oh. Amen, oh, amen, oh. Ah, abondamment béni, oh. Amen, et toute la maison, oh. Amen, amen, Léon, amen. Amen, amen. Mon frère William, est-ce que mes enfants sont là-bas? Ils sont là. Ah. Nati, viens toi aussi choisir. Non, je ne peux pas dire. Dis à 3 personnes, tu leur rappelles que le Seigneur est bon. Ils arrivent, mon bien-aimé. Tu viens dire que c'est bon. Choisis une personne, tu dis que le Seigneur est bon. Tu veux dire Mon frère Silas, le Seigneur est bon. Alléluia. Mon frère Silas, est-ce que tu sais que le Seigneur est bon? Continue, Nati, continue. Mon frère Silas, que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh. Qui d'autre?
Viens, tu vas venir. Mon frère Raoul, le Seigneur est bon. Amen. Oh. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, les enfants. Les enfants viennent de nous rappeler que... Amen. Amen, 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 amen. Le Seigneur vient de nous rappeler par ses enfants qu'il est bon. Il est bon et sa bonté dure à toujours. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui se passe, mon frère, dis que le Seigneur est bon. Dis que le Seigneur est bon. Quand une mauvaise nouvelle, les nouvelles qui sont mauvaises, quand elles arrivent, dis d'abord que le Seigneur est bon. Je sais que le Seigneur est bon. Même Job a reconnu que non, Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu connaît le plan. Dieu a le plan, il a le projet entre ses mains. Donc, à ce Dieu qui est bon, le bien-aimé qui reconnaît que le Seigneur est bon, qui nous donne donc un chant pour louer ce Dieu-là, pour élever ce Dieu-là. Et la façon que tu vas le louer, la façon que tu vas l'adorer, va montrer que, effectivement, tu reconnais que l'Éternel est bon ou qu'il n'est pas bon. Cantique donc, 1. Cantique 1. Ah! Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Quand Dieu, nous te glorifions, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous exaltons. Le concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les trônes et les puissances, des cieux, disent tes magnificents. Bon, même mon frère Raoul est d'accord avec moi. Même mon frère Raoul. Jusqu'au céleste séjour, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Est-ce que nous sommes sincères que le Seigneur est vraiment bon? Amen. Je sais que nous avons travaillé. Je sais que nous avons travaillé. Je sais que nous sommes dans la chair est fatiguée. Mais si le Seigneur est vraiment bon, si on vient te dire qu'il y a ceci, il y a un gros colis qu'on a déposé là devant ta porte, le colis que tu attendais depuis, il est là devant la porte, tu vas te lever avec toute ta force pour aller le porter et l'amener à la maison. Mais là, on te dit que le Seigneur est bon. Mon frère, le Seigneur est bon. Le seul fait que tu as le souffle de vie doit te rappeler que le Seigneur est bon. Le seul fait que tu peux t'asseoir, là où nous sommes là, il n'y a personne qui est assis dehors. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui dorment à l'extérieur? Qui dorment à la belle étoile? Qui n'ont même pas où faire, ne serait-ce qu'aller au petit coin. Ils n'ont même pas cet endroit. Donc, quand il veut aller à ce coin-là, il va se cacher. Soit il va chercher les voitures là où les voitures se trouvent. Donc, l'humiliation à outrance.
Mais quand nous sommes à l'intérieur de nos maisons, de nos conforts, tu es là, assis, il y a soit le chauffage, d'autres qui ont déjà trop chaud, ils ont une petite clim qui est là à côté, on te dit, loue le Seigneur. Et c'est là où tu vas voir quelqu'un qui est à l'extérieur, quand on lui dit, loue Dieu, il dit, grand Dieu, loue. Tellement le froid est dans son corps qu'il veut chasser le froid en acclamant Dieu. Et il appelle Dieu que Seigneur, viens me réchauffer, viens me réchauffer. Amen, amen. Nous voyons que le confort même est un obstacle. Amen. Le confort devient un obstacle. Donc, mes bien-aimés, levons-nous et adorons Dieu. Nous disons, ce cantique dit, grand Dieu, nous te glorifions. Grand Dieu, nous te glorifions. Si on dit à quelqu'un de nous là, que, bon, voilà, notre frère Donald Trump arrive chez toi, tu vas te lever. Hey, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le président des États-Unis vient chez moi. Ah, attends, je vais faire comment? Tu montes, tu descends. Maintenant, on te dit que Dieu est bon. Dieu qui a créé ce président des États-Unis, il est bon. Lui qui a fait de lui le président des États-Unis est bon. Chante simplement en lui disant que grand Dieu, tu es bon. En tout cas, on va encore recommencer ce cantique. Nous allons recommencer ce cantique. Shalom, mon frère Rodrigue. Est-ce que le Seigneur est bon? Il est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. Amen. Voilà. On va voir s'il est vraiment bon. Grand Dieu, nous te glorifions. Seigneur, le Seigneur m'a vu. Il est bon? Il est bon, mon frère. Il est bon. Nous te glorifions. Nous célébrons Jusqu'au céleste
Gloire. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Gloire soit à Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à mon Sauveur. Notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Gloire au Saint-Esprit. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Il est bon d'adorer le Seigneur. Il est bon d'adorer le Seigneur. Il est bon d'adorer le Seigneur. Bon d'adorer le Seigneur. Bon d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Bon de louer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Le Seigneur, d'acclamer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, il est bon d'adorer le Seigneur, 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 d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur, il est bon d'adorer le Seigneur, 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 il est bon, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mon frère, permets-moi le 208, pardon. Le 208. Gloire au Seigneur. Dans le vol de la tempête. Ouais, c'est ma soeur Reine qui connaît bien ça. Dans le vol de la tempête. C'est ça? Ah, c'est pas le rythme, mon frère. Ah, ma soeur Reine, vas-y. Non, c'est pas moi. Massa. Dans le vol de la tempête. Mon frère, t'attends là, ça donne pas. Dans le vent de la tempête, c'est la tête. C'est ça mon frère Raoul.
Quand les frères dansent comme ça, les frères s'entraînent. On est arrivé à la cristallisation. Les frères ont gagné le concours de danse. Bien aimé. Ne restez pas assis. Moi, je m'entraîne. Hein? Amen. Maman, ça avait vu le jour là, comment moi, je tournais dans la salle. C'était chaud. Ah, maman, ça tu es témoin. Tu voyais? On a gagné le concours de danse. Bien aimé. Donc, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Shalom à Maman Merveille. Shalom à mon frère Yannick S. Shalom à... Qui d'autre nous a rejoint? C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma sœur Siloué, tu as levé la main. Je voulais profiter de cette joie que le frère a partagé pour dire que le Seigneur est vraiment très, très bon. En tout cas, il est bon pour moi. Je sais qu'il est bon pour chacun de nous. Et je lui rends grâce pour ce cadeau merveilleux qu'il m'a donné il y a 8 ans de cela. C'est la princesse Siloué. Wow! Donc, Alléluia! Mon ami! Même mon ami! je lui rends infiniment grâce. J'ai été bénie, je suis bénie et je continue d'être bénie.
Et le Seigneur m'a encore démontré son amour, manifesté son amour à travers elle. Ces jours-ci où j'étais un peu... il est en train de faire son œuvre dans tout mon être. Et j'ai vu combien elle a pris soin de moi. Elle était là, malgré mes humeurs, parce que ce n'est pas évident qu'elle supporte certaines choses, mais le Seigneur est là. Le Seigneur la soutient aussi. La soutient aussi et je lui rends infiniment grâce et je veux que vous partagiez cette joie et que vous m'accompagniez dans la prière. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la comble de toutes ses grâces et que ses pieds ne s'éloignent pas du chemin étroit. Amen. 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 Donc, nous allons rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre fils Siloué. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette famille. Et après, nous allons également prier pour un autre sujet qui est lié à celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rendons gloire au Seigneur pour la vie de Siloué, pour la vie de notre sœur Félicité. Le travail qui s'accomplit dans cette famille. Tendre Père, nous venons te dire merci Seigneur pour ton œuvre au Seigneur dans la vie de sœur Olga. Seigneur, merci Seigneur parce que tu l'as béni Seigneur avec cet enfant. Père, tu l'as protégé, tu l'as gardé Seigneur auprès de toi. Seigneur, tu as permis que cet enfant puisse te connaître Seigneur dès son jeune âge. Père, tu as permis que cet enfant, oh Père, puisse être présenté Seigneur au devant de toi. Oh Père, ton œuvre s'accomplit dans la vie de cet enfant. Et nous te disons merci. Quelle grâce, oh Seigneur, de savoir qu'un enfant, oh Seigneur, vient au secours de sa maman, vient soutenir sa maman, Seigneur, dès ce jeune âge. Père, je prie à toi, oh Seigneur, afin que ses pieds, Seigneur, ne se détournent pas de cette bonne voie. Oh Seigneur, que ses pieds, oh Seigneur, ne se laissent pas, Seigneur, sur une voie qui n'est pas la tienne. Mais préserve la vie de cet enfant. Garde-la, Seigneur, à tes côtés. Garde-la près de toi, oh Seigneur. Oh Père, veille sur Siloué. Veille sur Siloué, Seigneur. Veille sur elle, veille sur ses compagnies, Seigneur. Veille sur ses compagnies. Garde-la, Seigneur, sur le chemin étroit. Que ta lumière, oh Père, ne s'éloigne pas d'elle. Mais que ta grâce, Seigneur, surabonde, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie de sa maman. Oh Seigneur, préserve-les. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur, dans ta sainte présence. Oh Père, attire-les davantage à toi, afin que, Seigneur, l'amour qui est le tien, Seigneur, inonde leur cœur. Père, viens encore bénir ma sœur Félicité Olga. Viens la bénir, oh Seigneur. Viens encore la tirer à toi, Seigneur. Qu'elle continue, Seigneur, de demeurer à tes pieds, afin que tu la remplisses davantage. Père, fais du bien. Fais du bien à cet enfant, oh Seigneur. Merci, Papa, pour le travail que tu as accompli dans la vie de Siloué. Père, merci. Merci, Seigneur, pour sa vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Oh, Seigneur, dans l'église, au travers même de cet enfant. Merci pour le témoignage de cet enfant. Père, merci. Merci, Père, pour l'amour que tu as déposé, l'amour pour toi, Seigneur, que tu as déposé dans le cœur de cet enfant. Amen. Père, que cet amour continue de grandir. Oh, Père, nous nous attendons à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Là, nous allons prier pour toutes nos sœurs qui vivent seules avec des enfants. Toutes nos sœurs qui ont des enfants et qui vivent seules. Nous allons les présenter au devant du Seigneur afin d'accorder la grâce à ces enfants de ne pas se détourner de la voie du Père. Prions, mes bien-aimés. Amen, amen. Ô tendre Père, Seigneur, c'est toi qui as accordé à nos sœurs, ô Seigneur, cette responsabilité qu'elles ont aujourd'hui. Père, plusieurs vivent seuls avec leurs enfants. Seigneur, tu connais le rôle, Seigneur, que nos sœurs
nos sœurs, Père, accomplissent auprès de ces enfants. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur, dans la vie de ces enfants. Seigneur, souviens-toi de ma sœur Carole. Souviens-toi de ma sœur Carole, Seigneur. Viens la fortifier, ô Père. Viens la tenir par la main, Seigneur. Viens lui ouvrir les yeux, Père, afin qu'elle puisse faire ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, sur la vie de David. Père, qu'elle accomplisse fidèlement le travail, Seigneur, qu'elle doit accomplir auprès de David. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ta fille Carole. Souviens-toi d'elle, Père. Fortifie-la. Seigneur, qu'elle ne manque pas de sagesse pour élever cet enfant. Oh Père, merci, Seigneur, parce que ta lumière va demeurer, Seigneur, dans la maison de ma sœur Carole. Seigneur, que ma sœur, oh Seigneur, puisse amener cet enfant à te chercher davantage, à s'accrocher à toi, à s'abandonner entre tes mains. Oh Seigneur, donne-lui la sagesse pour qu'elle puisse élever cet enfant dans la voie qui est la tienne. Souviens-toi de ma sœur Marie de Magdala. Oh Seigneur, viens encore fortifier ma sœur. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis dans la vie de ma sœur Marie de Magdala. Seigneur, merci pour la sagesse que tu lui donnes. Seigneur, je crie à toi afin que Seigneur, cette charge qu'elle a, Seigneur, que cette charge ne la dépasse pas, oh Seigneur, mais qu'elle te confie, Seigneur, cette charge. Confie, Seigneur. Confie, Seigneur. Oh Père, donne la sagesse à ma sœur. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence. Seigneur, donne-lui tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile, Père, pour qu'elle puisse élever ses enfants dans la crainte de toi, dans la crainte de ton Saint-Nom. Oh Père, qu'elle puisse amener ses enfants, Seigneur, à te chercher, qu'elle puisse amener ses enfants, oh Père, à t'aimer. Père, souviens-toi des difficultés que ma soeur peut avoir. Souviens-toi, Père, de ses faiblesses. Père, ôte toutes ses faiblesses, Seigneur. Mais donne-lui, Seigneur, d'accomplir la mission que tu lui as confiée, Père, sur la vie de ses enfants. Que ces enfants ne manquent de rien. Oh Seigneur, que ces enfants ne soient pas la risée de qui que ce soit, mais permets, oh Seigneur, que dans le manque, Seigneur, qu'ils un refuge en toi, qu'ils trouvent, Seigneur, une consolation à toi. Père, qu'à de jour comme de nuit, oh Père, qu'ils sachent s'abandonner entre tes mains. Père, fais-leur du bien. Fais du bien à la famille de ma sœur Marie de Magdala. Père, fais-lui du bien. Oh Seigneur, je crie à toi au sujet de ma sœur Janice. Père, tu vois ma sœur. Tu vois, Seigneur, les pleurs qu'elle peut avoir. Seigneur, tu vois les craintes qui peuvent être les siennes au sujet de ses enfants. Père, ôte toute crainte, mais donne-lui l'assurance, Seigneur. Donne-lui la paix, Seigneur. La paix vis-à-vis de ses enfants. Seigneur, que ses enfants grandissent dans la paix, dans la connaissance, dans l'amour de Jésus-Christ. Oh Père, souviens-toi de ma sœur Janice. Père, qu'elle ne manque de rien. Qu'elle ne manque de rien, oh Père. Mais donne-lui tout ce qui est utile et nécessaire. Père, pour que ces enfants puissent grandir, Seigneur, comme cela se doit. Père, souviens-toi de tous nos autres bien-aimés, Seigneur, qui peuvent même ne pas être nommés là, qui ne sont même pas là aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de ces bien-aimés. Père, viens agir, oh Seigneur, afin que les mamans, Seigneur, puissent avoir tout ce qui est utile, Seigneur, pour que les enfants qu'elles élèvent toutes seules, Père, que ces enfants ne manquent pas de quoi que ce soit, qu'ils ne manquent de rien, Seigneur, mais remplis-les encore d'amour pour toi. Remplis-les d'amour pour toi, oh Seigneur. Remplis-les d'amour pour toi. Seigneur, viens agir, viens parler au cœur de ces enfants, viens te révéler à ces enfants, viens donner tout ce qui est utile, Seigneur, pour que ces enfants, oh Seigneur, ne soient pas la risée du monde. Oh Seigneur, que le monde ne se pose pas la question de savoir où est leur Père. Parce que tu es leur Père, Seigneur. Tu es leur Père. Tu es leur appui. Tu es le rocher, Seigneur, sur lequel ces enfants peuvent s'appuyer. Tu es celui-là qui peut consoler ces enfants. Seigneur, lorsqu'ils manquent de quoi que ce soit, oh Père, viens à leur secours. Viens agir. Viens te glorifier, Seigneur, dans ces familles. Merci, Père, parce que tu n'oublies personne. Merci, Père, parce que tu nous as encore rappelé aujourd'hui que tu es bon. Père, viens manifester ta bonté qui dure à toujours, ta bonté qui ne tarit jamais, ta bonté au Seigneur, qui dure de génération en génération. Père, viens agir et manifeste ta bonté, Père, auprès de ces femmes, de ces sœurs qui élèvent seules les enfants. Père, fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Maman Sam, tu as levé la main. Oui, mon frère, si on peut aussi prier pour Gabriel, le fils de la sœur Janice, c'est son anniversaire aujourd'hui aussi. Alléluia. Gabriel.
mes bien-aimés, j'en profite aussi. Nathan aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, il est déjà couché là. Mon frère, c'est comme ça que tu annonces l'anniversaire d'un prophète? Ah, mon frère, Non, mon frère. Vraiment? Non, c'est vrai qu'ensemble, on a passé un moment avec lui, mais comme il fallait qu'il aille se coucher, donc voilà. Mais effectivement, c'est l'anniversaire de Nathan aujourd'hui et nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie. Vraiment, c'est magnifique, mes bien-aimés. C'est magnifique ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Donc aujourd'hui, il a eu 5 ans. Et disons merci vraiment au Seigneur pour la bénédiction qu'il nous a accordée au travers de sa vie. Et comment le Seigneur l'utilise, mes bien-aimés. En tout cas, le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est à venir. Donc, nous allons rendre gloire au Seigneur pour la vie de Nathan, rendre gloire au Seigneur pour la vie de Gabriel. Amen. Que ces enfants soient bénis. Oh, tendre Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis, Seigneur, avec ces enfants. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de Nathan. Merci pour la vie de Gabriel, oh Seigneur. Père, tu permets que ces enfants grandissent dans la sagesse et dans la connaissance, Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Père, quelle grâce, Seigneur, ces enfants ont reçu. Oh Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de Gabriel. Merci, Père, pour ce que tu as accompli dans sa vie. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que tu l'as protégé jusqu'à ce jour. Merci parce que tu as gardé Gabriel, Seigneur. Oh Seigneur, lorsqu'il a été malade, Seigneur, tu l'as guéri. Lorsqu'il a manqué de quelque chose, Père, tu as pourvu. Lorsque, Seigneur, il y avait une quelconque inquiétude, Seigneur, tu es venu le restaurer, tu es venu l'assurer, tu es venu le réassurer. Oh Père, nous te disons merci. Merci pour la vie de Gabriel. Merci Seigneur, parce que tu donneras encore davantage de sagesse à Gabriel. Père, pour qu'il continue, Seigneur, à te chercher, qu'il continue à te louer, qu'il continue à t'adorer, qu'il continue à t'élever. Oh Père, merci. Merci Seigneur, pour tout ce que tu accompliras encore dans la vie de Gabriel. Père, protège sa vie. Oh Seigneur, tu vois ce monde pervers et corrompu dans lequel ces enfants grandissent. Père, nous crions à toi afin que la corruption, Seigneur, ne s'empare pas de ces enfants, mais que, Seigneur, ils aient toujours la crainte de toi dans leur cœur. Père, nous crions à toi au sujet de Nathan. Père, merci. Merci, Seigneur, pour la vie de Nathan. Merci, Seigneur, pour la grâce qui repose sur la vie de Nathan. Père, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de Nathan. Père, merci, parce que tu continueras, ô Père, à éclairer Nathan. Tu continueras, Seigneur, à agir dans sa vie. Père, tu continueras à former son caractère dans sa sainte présence. Père, tu continueras, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, à élever Nathan. Ô Seigneur, afin que, Père, que ses regards continuent à se porter sur toi. Seigneur, que Nathan te cherche, Seigneur. Continue à lui montrer, à lui révéler, Seigneur, des choses merveilleuses, Seigneur, du royaume auquel il appartient. Oh Père, viens faire du bien à Nathan. Viens faire du bien à Gabriel. Viens faire du bien, Seigneur, à tous ces enfants qui grandissent au milieu de nous, qui grandissent, Seigneur, dans la lumière, qui grandissent dans la vérité. Père, que cette vérité ne les quitte jamais. Que cette vérité ne les quitte jamais, mais qu'ils soient différents, Seigneur. Qu'ils soient différents des enfants qui ne te connaissent pas. Qu'ils soient différents, Père, par leur caractère. Donne-leur, Seigneur, de grandir en sagesse et en grâce. Donne-leur de grandir, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Père, bénis Nathan, bénis Gabriel, bénis ces enfants, Seigneur. Bénis-les, qu'ils ne manquent de rien, Père. Que ta grâce repose sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Tekle. Oui, shalom encore. Je demande une prière toujours pour ma santé parce que tout à l'heure, j'attendais l'heure de la prière pour 19h30 et puis le sommeil, une crise m'a prise comme ça, j'étais couchée, je me sentais mal, je me sentais très, très fatiguée. Et du coup, je me suis réveillée, il était déjà 19h35, je n'arrivais même pas à prendre mon téléphone. J'ai dit, bon, je vais aller à la pharmacie chercher au moins Doliprane pour prendre et c'est après ça que je suis venue vous rejoindre.
ça me fatigue beaucoup. Ça me fatigue beaucoup. La crise d'estomac, les muscles qui se ramollissent et tout, ça me fatigue énormément, beaucoup. Amen. J'ai fait ce que tu m'as dit hier matin, de boire de l'eau, et ça ne s'arrange pas. Je suis sous traitement, mais bon. Voilà. Amen. Ne baisse pas les bras, le Seigneur est au contrôle. Prions, nous avons entendu le sujet de prière. Prions, mes bien-aimés. Tendre Père, tu es le Dieu qui guérit. Père, nous te disons merci encore. Seigneur, pour notre maman. Seigneur, tu vois l'état de son corps. Tu vois l'état de sa chair. Oh Dieu de gloire. Dieu de miséricorde. Père, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de Maman Tècle, oh Seigneur. Père, viens la restaurer. Viens restaurer sa chair, oh Seigneur. Viens restaurer sa chair, Seigneur. Père, tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe dans son corps. Seigneur, viens agir. Oh Père, viens agir. Viens parler à sa chair. Viens parler à sa chair, Seigneur. Viens agir, Seigneur, au-delà de sa chair. Viens agir, Seigneur. Viens restaurer toutes choses, Père. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous prions à toi. Nous prions à toi, Seigneur. Afin que la chair de Maman Tècle soit restaurée. Afin que son corps soit restauré. Père, viens lui faire du bien. Viens lui faire du bien, Père, nous te supplions. Viens lui faire du bien, oh Seigneur. Viens restaurer sa vie. Viens restaurer ses yeux. Viens restaurer son estomac. Viens restaurer, Seigneur, sa chair. Viens restaurer son pancréas. Viens restaurer toutes choses, Seigneur, dans le corps de Maman Tècle. Père, viens restaurer toutes choses. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions à toi. Nous prions à toi, Père. Viens faire du bien à Maman Tècle. Viens faire du bien à Maman Tècle. Est-ce que te laisse? Est-ce que comment de quitter le corps de Jésus? Comment de quitter le corps de Maman Tècle? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que te fatigue? Est-ce que te fatigue? Toi qui fatigues Maman Tècle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Je te commande de libérer son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, de Jésus. Comment on va? Non, de Jésus. Non, de Jésus. Non, de Jésus. Non, de Jésus. Maintenant. 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 Non, de Jésus. Merci du renouvellement, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Car tu la relèves et cours comme une biche. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il y a un autre sujet de prière. Quelqu'un a un autre sujet de prière? Mon frère, j'ai un sujet là. Oui, vas-y, mon frère. Prions vraiment, prions que le Seigneur nous donne à chacun de nous davantage de nous aimer les uns les autres. Que l'amour pour le prochain, que l'amour vraiment pour le prochain, que ça croisse, que ça grandisse au milieu de nous. L'amour les uns envers les autres. Que le Seigneur nous apprenne et qu'il nous aide à nous aimer les uns les autres. Vraiment que le Seigneur nous aide à nous aimer les uns les autres. Alléluia.
Que le Seigneur nous aide et qu'il nous apprenne vraiment à nous aimer les uns les autres. Non pas comme le monde, ou bien que ce soit de manière vocale, mais que ce soit une pratique, que ce soit une vie, que le Seigneur nous aide à vraiment nous approcher de cela. Parce que le Seigneur nous aide à nous approcher de cela. Que chaque jour, nous nous améliorons en amour. L'aspect pratique de cet amour. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Voilà à peu près le sujet. Amen. Amen, amen. L'amour sacrificiel, l'amour se sacrifie. Quand on aime, c'est un sacrifice. Aimer, il faut se sacrifier. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier, il te sera difficile d'aimer. Et te sacrifier dans tous les sens du terme. Si tu n'es pas prêt à accepter l'humiliation, tu ne peux pas aimer. Si tu n'es pas prêt à accepter qu'on te ridiculise, tu ne peux pas aimer. L'amour, c'est facile à dire. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. C'est très facile à dire. Mais pour savoir que maman t'aime, que je t'aime, il faut que tu m'aies fait quelque chose qui m'outrage. Et là, je me tourne encore vers toi. Maman t'aime, que je dis, maman t'aime, que je t'aime. Comme tu vois là. Je t'aime beaucoup. Et je continue à avancer avec toi. L'amour implique le renoncement de soi, le renoncement de l'ego. C'est toute une école. C'est toute une école, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile d'aimer. C'est facile à dire, mais très difficile à réaliser. Merci beaucoup, mon frère, pour ce sujet. Prions le Seigneur qu'il nous donne vraiment de nous aimer. Amen. Oh Seigneur, je te rends grâce encore, Père. Merci, Papa. Aide-moi à connaître l'amour véritable, Père. Ce que tu nous dis, Seigneur, dans les temps de la fin, Seigneur, l'amour de plusieurs va se refroidir. L'amour devient quelque chose de rare, Seigneur, en ce moment. Voilà pourquoi nous venons au devant de toi, Seigneur. Parce que nous sommes un peuple d'amour. Seigneur, nous sommes un peuple d'amour. Seigneur, nous sommes un peuple d'amour. Oh Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés par avance, Seigneur. Tu nous as transmis l'amour. Tu as transmis l'amour à ton peuple. Père, tu nous as donné l'amour. Tu as inscrit ton amour dans notre cœur. Père, tu nous as baptisés dans ton amour. Seigneur, tu as fait toutes choses, Seigneur, par l'amour. Oh Père, et cet amour, Seigneur, tu nous appelles à le manifester. Tu m'appelles à manifester l'amour à mes frères. Tu m'appelles à manifester l'amour à mes sœurs. Tu m'appelles à manifester l'amour, Seigneur, à tous ceux-là qui sont autour de moi. À tous ceux-là, Seigneur, qui sont avec moi. Père, tu m'appelles à leur manifester l'amour. Je crie à toi, au Seigneur. Père, donne-moi de ne pas m'arrêter, Seigneur. Que rien ne puisse m'arrêter, Seigneur, lorsque je dois manifester l'amour. L'amour envers mon prochain. Père, que rien ne puisse m'arrêter. Que rien ne puisse me freiner. Oh Seigneur, tu nous as dit que bénissez et ne maudissez point. Père, donne-moi de bénir toujours. Donne-moi de bénir toujours. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, Seigneur, afin que je sache, oh Seigneur, aimer, que j'apprenne à aimer. Père, aide-moi, afin que j'apprenne à aimer. Seigneur, que j'aime comme tu veux que j'aime. Oh Seigneur, donne-moi d'apprendre à aimer. Je veux apprendre à aimer mes frères. Je veux apprendre à aimer mes soeurs. Je veux apprendre à aimer mon épouse. Je veux apprendre à aimer mes enfants. Je veux apprendre à aimer mes parents. Seigneur, aide-moi, afin que je puisse aimer mes frères et sœurs même dans la chair. Que je puisse aimer, Seigneur. Que je puisse aimer ceux qui Seigneur, donne-moi d'apprendre à aimer.
d'aimer. Donne-moi d'aimer, Seigneur, tous ceux qui sont autour de moi. Tous ceux que tu mets à mes côtés. Père, donne-moi de les aimer. Donne-moi de les aimer. Père, je veux aimer ceux qui sont à mes côtés. Je veux aimer ceux qui sont autour de moi. Je veux aimer, oh Seigneur, ceux que tu mets à mes côtés. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, Père. J'implore ta grâce. Seigneur, Seigneur, donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer, Seigneur. Donne-moi d'aimer. Remplis mon cœur encore d'amour. Remplis mon cœur encore d'amour. Oh Seigneur. Que j'apprenne à me sacrifier, Seigneur, par amour. Que j'apprenne à me sacrifier par amour. Oh Seigneur, apprends à me sacrifier par amour. Par amour, Seigneur. Sans intérêt. Sans intérêt, Père. Que j'apprenne à me sacrifier. Que j'apprenne à me sacrifier, Père. Remplis-moi d'amour, Seigneur. Remplis-moi d'amour. Remplis mes frères d'amour. Remplis mes soeurs d'amour. Père, nous sommes un peuple d'amour. Nous sommes un peuple d'amour. Seigneur, tu nous appelles à nous aimer. Tu nous appelles à nous aimer. Cet amour, oh Seigneur, disparaît de plus en plus. Cet amour disparaît de plus en plus. Père, les couples se séparent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'amour. Les parents se séparent de leurs enfants parce qu'il n'y a plus d'amour. Oh Seigneur, les hommes se séparent aujourd'hui, Père, parce qu'il n'y a plus d'amour. L'amour est devenu sec. L'amour a séché dans le cœur. Père, nous prions à toi. Viens encore, Seigneur, alimenter l'amour dans nos cœurs. Viens encore alimenter nos cœurs d'amour. Viens encore remplir nos cœurs d'amour. Père, remplis le cœur. Remplis le cœur de mes frères. Remplis le cœur de mes soeurs. Oh Seigneur, que ce soit un amour sans intérêt, un amour sans intérêt, un amour qui sait se sacrifier, un amour, Seigneur, qui sait s'abandonner. Oh Seigneur, donne-moi d'aimer. Donne-nous d'aimer, Seigneur. Donne-nous de nous aimer. Donne-nous de nous aimer. Seigneur, pas simplement en parole. Pas simplement en parole. Seigneur, un amour sans hypocrisie. Un amour sans hypocrisie. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Fais que notre amour soit vrai. Lave l'amour qui est dans nos cœurs. Lave cet amour, Seigneur, afin que ce soit un amour propre. Que ce soit un amour propre, Père. Que ce soit un amour propre. Un amour propre. Père, fais-le pour gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À mettre en place, c'est trop de vivre, Seigneur, et la gloire. Amen. Amen. Mon frère, Jean, si tu permets. Vas-y, mon frère. Ah, mes bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, mes bien-aimés. Oh. Le Seigneur nous aime. Qui nous aide vraiment à l'aimer et à aimer nos prochains. Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes le 2 et le 30, c'était effectivement on entrait dans le mois de Nissan. Le premier mois de l'année, qui est considéré comme le mois de l'amour, bien aimé. Le mois de l'amour. C'est en ce mois que le Seigneur a manifesté son grand amour envers nous. C'est en ce mois. C'est en ce mois qu'il a accompli ce que personne ne pouvait. Personne ne pouvait accomplir. L'apôtre Jean, quand il a connu quand il était enlevé et qu'il a vu cette scène, il est tombé sur sa face. Il s'est rendu compte à quel point nous sommes misérables, misérables que nous sommes, misérables, mes bien-aimés. Nous sommes misérables. Nous sommes misérables. La Bible dit que nous sommes qu'un souffle. Nous sommes qu'un souffle. Nous sommes qu'un souffle. Et celui qui donne le souffle, c'est le Seigneur. Celui qui donne le souffle, il s'est donné pour nous. Misérables que nous sommes,
incapable de sauver, incapable d'aider. Car nous ne pouvons même pas aider Dieu. Dans son œuvre, nous ne pouvons pas l'aider. Mes bien-aimés, nous sommes misérables, mes bien-aimés. Nous sommes misérables. Mais le Père, se manifestant par le Fils, s'est donné le grand amour. Mes bien-aimés, le grand amour. Sur quoi est-ce que repose notre vie? Sur quoi est-ce que nous sommes fiers? Nos vies reposent sur des certitudes, sur des fiertés, sur des acquis. Et pourtant, nous ne sommes qu'un souffle. Nous ne sommes rien du tout, bien-aimés. Il y a une chose que la Bible nous dit. Si nous devons quelque chose à quelqu'un parmi nous, c'est de s'aimer les uns les autres, mes bien-aimés. C'est de s'aimer les uns les autres. C'est de s'aimer les uns les autres. Quand nous faisons le fil de nos journées, quand nous faisons le fil de notre journée, quand nous parcourons le fil de notre journée, quand nous parcourons le fil de notre semaine, quelle œuvre d'amour avons-nous manifestée? Quelle œuvre d'amour? Qu'est-ce que nous avons manifesté, bien-aimés? Que ce soit envers notre prochain, que ce soit envers nos frères. Qu'est-ce que nous avons manifesté? Mais bien-aimés, Seigneur, nous vraiment en ce mois, considérons l'amour que le Seigneur a accompli pour nous. Et nous devons reconsidérer nos voies, apprendre à nous aimer. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner, mes bien-aimés. Comme le Père a donné. Il nous a aimés et il a donné. Il a donné parce qu'il a aimé. Mes bien-aimés. Aimer, c'est donner. Il a donné sa vie en sacrifice. Et il nous invite également à nous donner comme des sacrifices pour le prochain. Est-ce que c'est le temps que tu peux consacrer à un frère? Est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est un soutien? Nous devons nous aimer, mes bien-aimés. Nous devons nous aimer. La Bible dit que si nous savons ce qui est bien et que nous ne le faisons pas, c'est un péché. Nous devons d'autant plus encore consulter le Seigneur afin de savoir manifester l'amour envers le prochain. Ah, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide véritablement à nous aimer, à améliorer la façon dont nous nous considérons, mes bien-aimés. À améliorer cette façon. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, je crois que c'est 1 Samuel 18 ou 17, parlant de David et Jonathan, que Jonathan a aimé David comme son âme. Ça m'a dépassé, mes bien-aimés. Toute la semaine, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, mes bien-aimés. Qu'il a aimé l'âme de David comme son âme. Comme son âme. Mes bien-aimés, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre était d'âme à âme. Âme à âme. Les souffrances de David, Jonathan subissait cela dans son âme. Jonathan est allé jusqu'à même ôter ses vêtements. Ôter ses vêtements.
jusqu'à son épée est donnée à David. Parce que ce qui était à lui était à David. Amen, amen. Jonathan savait que c'était lui l'héritier du trône. Son père, Saül, en voulait à David. Parce que le père avait compris que s'il fallait écarter David pour que son fils hérite. Mais Jonathan disait que non, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être roi, c'est toi, David, pas moi. Le combat de son père, il disait que c'était vain. Parce que le trône était à David. Le trône était à David. Même en ignorant, même sans savoir que David était oint. Mais l'âme de Jonathan avait compris. L'âme de Jonathan savait. L'âme de Jonathan s'était attachée à David parce que l'âme de Jonathan avait compris que c'était lui le roi. Non seulement c'était lui le roi, mais les œuvres, la grâce qui était dans la vie de David, l'âme de Jonathan pouvait le connaître, et pouvait honorer, et pouvait savoir, et pouvait effectivement s'attacher à cela. L'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, le Seigneur nous aide, bien-aimé, nous aide. Ah, je vous dis, mes bien-aimés, je confesse, je suis loin de cela. Loin de cela en ce mois. En ce mois de l'amour. En ce mois de l'amour, mes bien-aimés. Le Seigneur nous invite vraiment à reconsidérer l'amour que nous avons les uns envers les autres. L'amour que nous avons même pour lui, c'est-à-dire sa parole, l'obéissance. Ah, la marche dans la vérité. La recherche de sa face. La recherche de sa face. La recherche de sa face. Connaître sa volonté. C'est aussi ça, aimer le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous apprenne à sonder les profondeurs de son esprit. Alléluia. Et connaître quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté. Dans ce parcours. Dans ce parcours d'amour. Dans cette manifestation d'amour. Quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté. Alléluia. Quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté? Afin que la joie que donne l'esprit habite les cœurs. La joie que donne l'esprit habite les cœurs. Oh, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide dans ce mois. Que le Seigneur nous aide dans ce mois. Que le Seigneur nous aide véritablement en ce mois. Que le Seigneur nous aide en ce mois. En ce mois. C'est oui. Que ce soit en fait un socle sur lequel nous nous projetons pour nous préparer à la table du Seigneur. Cette table d'amour, mes bien-aimés. Cette table de la manifestation de l'amour. Cette table de la communion. Qui n'est rien d'autre que le partage de l'amour. Oh, mes bien-aimés. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Aide-nous. Nous en sommes encore loin. Oh, Père. Donne-nous de viser véritablement, Seigneur. Seigneur, de viser, Seigneur, cet amour parfait. Afin que nos cœurs le désirent, Père. Retourne les cœurs de chacun, Père. Retourne les cœurs de chacun. Retourne nos cœurs. Oh Seigneur, retourne nos cœurs. Retourne nos cœurs, Père. Retourne nos cœurs. Retourne nos cœurs. Retourne nos cœurs. Retourne nos cœurs, Seigneur. Retourne nos cœurs. Ah, Seigneur, retourne nos cœurs. Retourne les cœurs. Retourne les cœurs, Père. Afin que nous approchions, nous apprenons à aimer comme toi. Amen. Amen. Afin que ce que tu prépares, Seigneur, pour ce mois,
que tu prépares, Seigneur, pour ce mois, que nous puissions le recevoir, Seigneur. Que nous puissions recevoir, Seigneur, ces grâces en abondance. Que nous puissions recevoir, Père. Oh Seigneur. Oh Père. Oh Seigneur. Seigneur, nous sommes ton héritage, Père. Nous sommes ton héritage, Père. Amen, Jésus, Seigneur, amen. glorifie ton Saint-Nom par nous, Seigneur. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom par nous, Seigneur. Seigneur, afin que ton nom soit glorifié par nous. Oh Jésus. Oh Seigneur. Accomplis ton œuvre par nos mains, Seigneur. Accomplis ton œuvre par nos gestes, par nos œuvres, Père. Accomplis ton œuvre, Père. Oh Seigneur, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre, Père. Seigneur, saisis chaque cœur afin que tous les cœurs soient, Seigneur, concernés. Oh Père. Oh Seigneur. Tu sais, tu parles à chaque cœur ici, Père. Tu sais, Seigneur, comment chacun de nous parvient, Seigneur, de grâce, à être, Seigneur, saisi par ton message, Père. À être saisi par ta voix. À être saisi, oh Père, par ta parole. Tu le sais. Tu sais comment tu conduis chacun, Père, Seigneur de grâce, à marcher dans l'obéissance, Père. Tu sais comment tu pousses chacun, Seigneur de grâce, à vaquer à la prière. Toi seul, tu sais, Père. Nous, en tant qu'hommes, Père, Dieu de grâce, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, afin que tout cœur, Seigneur de grâce, soit saisi, Seigneur, pour vaquer, Seigneur de grâce, à la demande, Père. À la demande, à la supplication, Père. À la supplication, Père. À la supplication, oh Jésus. Oh Seigneur, Père, retourne les cœurs, Père. Retourne les cœurs. Retourne les cœurs. Oh Seigneur, retourne les cœurs, même de ceux qui écouteront après, Seigneur. Même pour ceux qui écouteront, Seigneur Dieu de grâce, l'enregistrement, Père. Retourne les cœurs, Père. Retourne les cœurs, Seigneur. Oh Père, retourne les cœurs, afin que l'amour véritable, que l'amour vrai, oh Seigneur, l'amour vrai, Seigneur, l'amour vrai. Amen, Papa Jésus, amen. Vrai, Seigneur, habite les cœurs. L'amour vrai, oh Seigneur. C'est Papa. Vrai. Oh Seigneur. Jésus-Christ, Nazareth. Nous en sommes encore loin. Et moi, le premier Père. Nous en sommes encore loin, et moi, le premier Père. Oh Seigneur. Seigneur, nous en sommes encore loin. Oh Père. Et pourtant, ce que tu prépares pour nous, Seigneur, immense et grand. Oh Père. Mais sans cet amour, nous ne pouvons pas contenir. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous. Aide-nous à nous débarrasser de ces mauvais caractères. Aide-nous, Jésus-Christ. Aide-nous, Papa. Débarrasser, Seigneur, de cette hypocrisie. Oh, Jésus, aie pitié, Père. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père. Oh, Jésus, aide-nous. C'est mon Papa. Oh, Père, nous ne pouvons pas trouver, Seigneur, cette mesure ailleurs qu'en toi seul. Seigneur. Oh, Père. Car, Seigneur, l'amour du monde, Père, est éphémère. Seigneur, elle est éphémère. Elle est limitée. Jésus-Christ, aide-nous, Papa. Le monde est limité. C'est limité, Père. Nous en avons fait l'expérience, Père. Nous en avons fait l'expérience. Nous faisons l'expérience tous les jours, Père. Seigneur. Et c'est de déception en déception, Père. C'est échec en échec, Père. Oh, Seigneur, en ce mois, Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, connaître ce véritable amour, Père. Père, Seigneur, de nous vivre ce véritable amour, Père. Oh, Père. Oh, Seigneur. Jésus-Christ, pitié, Papa. Seigneur. Pitié, Papa. Merci, Père. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Amen.